Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bonjour chers élèves de première année bac et deuxième année bac scientifique. Et bienvenue sur la chaîne Amaroche Academy. On est en train toujours de démontrer des dérivées des fonctions numériques usuelles. Montrons donc que la dérivée de sinus de u de x est égale à la dérivée de u de x fois cosinus de u de x, à partir de la définition, la limite quand h tend vers 0, du de x plus h moins f de x sur h, qui est égale à la dérivée de f de x. On démarre donc. La limite quand h tend vers 0 de f de x plus h moins f de x sur h égale la limite quand h tend vers 0 de sinus de u de x plus h moins sinus de u de x sur h. Cette égalité-là est équivaut à l'égalité suivante. Voilà, égale à la limite quand h tend vers 0 de 2 sinus de u de x plus h moins u de x sur 2 fois cosinus de u de x plus h plus u de x sur 2, le tout sur h. On a appliqué ici une formule trigonométrique, c'est sinus de a moins sinus de b, qui est égal à 2 sinus de a moins b sur 2 fois cosinus de a plus b sur 2. Cette égalité-là est équivaut à l'égalité suivante. Donc voilà, on a ici sinus de u de x plus h moins u de x sur 2. On va multiplier par u de x plus h moins u de x sur 2 et diviser par u de x plus h moins u de x sur 2. Pour appliquer cette limite-là, la limite quand t tend vers 0 de sinus de t sur t égale à 1. Car u de x plus h moins u de x sur 2, lorsqu'on remplace h par 0, on trouve 0. U de x moins u de x 0 sur 2, c'est 0. Donc cette limite, c'est la limite quand h tend vers 0 de 2 sinus de u de x plus h moins u de x sur 2 multiplié par u de x plus h moins u de x sur 2 sur u de x plus h moins u de x sur 2. Numérateur multiplié par cosinus de u de x plus h plus u de x sur 2, voilà, sur h. Cette égalité-là est équivaut à l'égalité suivante. Donc la limite demandée est égale à la limite quand h tend vers 0 de 2 sinus 2 de u de x plus h moins u de x sur u de x plus h moins u de x sur 2. Ici sur 2 aussi. Donc on a sinus de t sur t égale à 1. Il nous reste ici 2. Multiplié par le reste, la limite quand h tend vers 0 de u de x plus h moins u de x sur 2 fois cosinus de u de x plus u de x sur 2, le tout sur h. On continue donc. Cette égalité est équivaut à l'égalité suivante. Donc égale à la limite quand h tend vers 0 de u de x plus h fois u de x. Donc ici on a 2 multiplié par 1, c'est 2, voilà. Ici on va séparer, donc la limite quand h tend vers 0 de u de x plus h moins u de x sur 2 sur h, voilà. Pour bien aboutir à la limite quand h tend vers 0 de u de x plus h moins u de x sur h, qui nous donne u dérivé de x. Donc fois la limite quand h tend vers 0 de cosinus de u de x plus h plus u de x sur 2. Cette égalité-là nous donne donc la limite demandée, la limite quand h tend vers 0 de f de x plus h moins f de x sur h est égale à u dérivé. La limite quand h tend vers 0 de u de x plus h moins u de x sur h, c'est u dérivé de x. Multiplié par, on remplace ici h par 0, on trouve cosinus de u de x plus u de x. U de x plus u de x, c'est 2 u de x. On simplifie 2 par 2, il nous reste u de x. Donc la limite quand h tend vers 0 de f de x plus h moins f de x sur h égale à u dérivé de x fois cosinus de 2 u de x sur 2. En simplifiant par 2, on trouve u dérivé de x fois cosinus de u de x. Enfin, la dérivée demandée de sinus de u de x égale à la dérivée de u de x multipliée par cosinus de u de x. Application directe de cette formule-là. Donc, on va chercher
la dérivée de sinus de x plus pi sur 3 sur sinus de x. Donc, ceci nous donne sinus de x plus pi sur 3 dérivée, voilà, multiplié par sinus de x, moins sinus de x plus pi sur 3 fois sinus de x dérivé sur sinus au carré de x, qui nous donne x plus pi sur 3, voilà, on va maintenant appliquer cette formule-là. Sinus dérivé de u de x, c'est u dérivé fois cosinus de u de x. Donc, x plus pi sur 3 dérivé fois cosinus de x plus pi sur 3 fois sinus de x moins sinus de x plus pi sur 3 fois cosinus de x, puisque sinus de x dérivé, c'est tout simplement cosinus de x. Le tout sur sinus carré de x. Donc, la dérivée de x plus pi sur 3, c'est 1. Donc, il nous reste cosinus de x plus pi sur 3 fois sinus de x, moins sinus de x plus pi sur 3 fois cosinus de x sur sinus carré de x. Égal à sinus de x fois cosinus de x plus pi sur 3. Voilà, sinus, on a simplement changer l'ordre des facteurs. Sinus de x fois cosinus de x plus pi sur 3 moins sinus de x plus sur 3 fois cosinus de x sur sinus carré de x. Ici, on a sinus, cosinus, moins sinus, cosinus. On sait que sinus de A fois cosinus de B moins sinus de A fois cosinus de B, c'est sinus de A moins B. Donc, voilà, sinus de A moins B égale à sinus A cos B moins sinus B cos A. Donc, cette égalité-là nous donne sinus de x, voilà, A, il y a x, c'est x, B, c'est x plus pi sur 3, donc sinus de x moins, entre parenthèses, x plus pi sur 3, sur sinus carré de x, qui nous donne sinus de x moins pi sur 3, sur sinus carré de x, égale à sinus de moins pi sur 3 sur sinus carré de x. Et on sait que sinus de moins pi sur 3 égale à sinus de pi sur 3 égale à racine carrée de 3 sur 2. Donc le résultat, c'est racine carrée de 3 sur 2 sur sinus carré de x. Enfin, la dérivée de sinus de x plus pi sur 3 sur sinus de x est égale à racine carrée de 3 sur 2 sinus carré de x. Merci de votre attention et au revoir.